chocolat, vive le chocolat! Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah! M'a ramené le conduit, celle-là! Maintenant que j'ai votre attention... Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et des Garmates sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler cinéma avec un film qui est sorti en ce mois de décembre 2023, Wonka. Du coup la vidéo sera faite en plusieurs parties, déjà le synopsis de quoi ça parle, ce film, ce que j'ai aimé, moins aimé sans spoiler, avec une petite conclusion. De quoi ça parle ? Il était une fois une... Alors, le titre Wonka, c'est aussi l'identité de notre héros, ou plus exactement Willy Wonka, donc joué par Timothée Chalamet. Donc, en gros, cette personne, il est avant tout inventeur, magicien et chocolatier, c'est ça, faut pas que j'oublie ces trois métiers. Et donc, en gros, avec ses talents, il veut ouvrir sa boutique, un peu dans le grand centre commercial d'une ville, mais il doit affronter aussi, parce que dans ce centre commercial, il y a déjà 3 boutiques de chocolat, et donc ils sont pas trop contents de voir en plus ce personnage qui fait du chocolat très très bon. Donc et en plus on va vite se rendre compte que en fait ces 3 personnes ils ont carrément monté un cartel chocolatier, et donc il va devoir affronter ce cartel parce qu'ils vont mettre plein de pièges pour empêcher notre Willy Wonka de rentrer un petit peu dans cette ambiance à la fois très musical, mais aussi dans le business du chocolat. Voilà un petit peu cette histoire. Ouais, c'est tout. Du coup, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé ? C'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. Je t'aime plus que 3 fois 1000. Du coup, j'aime bien commencer par casting, et puis après, je suis pas un expert, moi, de cette franchise, donc d'ailleurs, je découvre, je sais que Wonka, j'ai juste eu comme quoi c'était un prequel, donc Timothée Chalamet, il est à fond dedans, franchement, il est à fond dedans, t'as envie de le suivre, t'es content de suivre son aventure. Franchement, la prestation de l'acteur, elle est bien plus que correcte, elle est même très très bien. Après, oui, on a annoncé, je confirme, il y a bien Hugh Grant, il y a bien Rowan Atkinson, notre fameux Mr Bean. Bon, après, leur rôle à l'écran, c'est pas non plus extraordinaire, donc... notre Mr Bean, en gros, lui joue le rôle d'un prêtre, on le voit surtout à la fin, pour le final. Hugh Grant, pareil, il a une petite apparition, quelques apparitions qu'on voit surtout sur la fin. Mais concrètement, les personnages, les acteurs jouent bien. Franchement, on s'y attache. Même, il va se faire des amis, donc avec sa petite équipe, justement, parce que par rapport à ce cartel, il va se faire piéger dans un premier temps. Donc en gros, il est logé à une auberge, mais avec tous les pièges, il va devoir beaucoup d'argent, donc il va se retrouver à travailler à la laverie de cette auberge, avec aussi d'autres personnes qui se sont fait piéger. Et du coup, la seule solution pour les dettes, rembourser des dettes qui sont devenues énormes, c'est de vendre du chocolat, mais il n'a pas le droit, parce que justement, il est interdit. Et puis le cartel du chocolat paye la police avec du chocolat, donc il faut qu'il trouve des solutions, et ça, c'est plutôt sympathique, voilà. Donc la petite histoire de Noël, sous fond de chocolat. Après, il y a beaucoup de musique, on se croirait même chez un Disney. Bon, là, on n'est plus chez Warner. On est chez Warner, d'ailleurs. Après, je suis pas forcément public de ce type de film. Les musiques, les histoires merveilleuses, ça m'a pas donné envie de manger du chocolat. Mais après, quand tu le regardes dans le contexte de Noël, en famille, ça passe bien. Donc, les acteurs jouent bien, l'histoire... assez sympa pour Noël, mais bon, après, moi je suis pas public, donc c'est moi, ça reste moi. Je ne recherche pas forcément ces univers merveilleux avec beaucoup de chansons. Donc après, je reconnais quand même que c'est très joli à voir. La musique, elle est bien, mais tu vois, j'ai retenu aucune chanson. Sans plus, quoi. Donc, mais bon, après, il est bien fait, il est bien tourné, donc... mais bon, après, ça n'a resté que mon avis. Du coup, conclusion ? Je vais conclure. Conclusion de ce film Wonka. Certes, je suis pas public de ce type de film, mais concrètement, l'histoire est sympa, l'ambiance de Noël, sous fond de chocolat. Timothée Chalamet joue très très bien son personnage, il est à fond, même les acteurs jouent bien. Ça reste assez attachant, mais moi je suis pas public, j'aime pas trop ces films avec beaucoup de musique. Et d'ailleurs, les musiques, j'en ai retenu aucune, ça reste pas dans la tête. Non, ça m'a pas donné envie de manger du chocolat. Donc après, non, c'est un univers que moi j'accroche pas, mais
je reconnais quand même que c'est joli, c'est bien tourné. Après avoir en famille, quand même, il dure presque 2 heures, donc en famille, ça limite aussi au niveau des enfants, donc voilà. Bon, je vais donner quand même mon avis sonore. Donc moi, je vais mettre le... Bon, allez, je vais mettre quand même le... Ouais, un petit, mais voilà, un petit, c'est ok. Mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne. Donc il y a des playlists où j'ai mis tout ce qui est histoire merveilleuse. Donc il y a aussi du fantastique, de la science-fiction, des franchises connues comme vous voyez derrière moi. En tout cas, prenez soin de vous, que ce soit devant la toile de ciné, tout type d'écran, DVD, Blu-ray, VOD, plateforme de streaming. Et du coup, moi, comme je connais pas du tout cet univers, est-ce que vous me conseillez Charlie la chocolaterie, hein, donc n'hésitez pas à en parler dans les commentaires, je suis preneur, bien sûr. Prenez soin de vous, bon chocolat, bonne dégustation, Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.